Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient abondamment multipliées, à vous qui êtes ici à Libreville comme ailleurs. Et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes heureux d'être avec vous. Merci de nous recevoir chez vous pour cet instant d'intercession, de prière. C'est le jour où nous prions ensemble et par la grâce de Dieu, la prière nous introduit dans la victoire de l'Église de Jésus. Et je voudrais chanter avec vous avant de poursuivre ces moments. Chantons, Seigneur, sanctifie nos vies, nos jours, nos moments. Et ce chant, on le trouve dans le chant de victoire. Nous chanterons simplement la première strophe. Ensuite, nous dédierons la suite de ce temps de prière au Seigneur. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, leurs influences nous pénètrent tous, leurs influences nous pénètrent tous. Oui, Seigneur, que l'heureuse influence du Saint-Esprit nous pénètre ce soir, au nom de Jésus. Que l'heureuse influence de Dieu nous anime ce soir, au nom de Jésus. Nous nous abaissons devant toi, Père Céleste, et nous prions que tu nous élèves jusqu'à toi au travers de ces moments de prière. Je te prie de bénir, d'animer par le Saint-Esprit tous ceux qui nous reçoivent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui rentreront dans la prière avec nous soient bénis, Seigneur. Que les signes, les prodiges de Dieu se manifestent dans chacune de nos vies. Pendant que nous prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit en mouvement dans nos maisons, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous renversons également les forteresses des démons, les forteresses du diable. Oui, nous prions, Seigneur, que ta grâce soit multipliée dans nos vies, que la paix de Dieu, la joie du Saint-Esprit nous anime, Seigneur, au sortir de ces moments, que nous puissions voir des grandes choses s'accomplir, parce que nous prions à un Dieu vivant, à un Dieu qui entend la prière, à un Dieu qui exauce, à un Dieu qui délivre, à un Dieu qui agit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Et merci de nous soutenir également dans la continuité de ces moments. Je lis avec vous dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, nous trouverons le passage de communication dans le chapitre 8, dans les versets 22 et 23. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 8, versets 22 et 23. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Je lis avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Lisons le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous pouvons dire Amen à la parole du Seigneur.
Ce soir, j'aimerais nous inviter à prier afin de refuser certaines réalités qui n'émanent point de la volonté du Seigneur. Nous devons les refuser au nom de Jésus. Nous prierons également pour que Dieu change certaines situations qui se sont déjà peut-être installées, qui ont pris forme dans nos vies, dans notre société, dans notre pays. Nous devons non seulement les refuser, mais prier que Dieu apporte des changements divins, des changements qui sont proportionnels et en harmonie avec la volonté divine. Mais avant de prier, nous devons nous confronter à la réalité. À la réalité. Et par rapport à cette réalité, en lisant dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous parle d'une réalité propre à l'Église, à son Église, l'Église qu'il est venu construire sur la terre. Je ne parle pas ici des bâtiments, mais je parle de l'ensemble des personnes qui ont cru, l'ensemble des personnes qui sont fondées sur la personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est difficile de parcourir le Nouveau Testament et ensuite de ne retenir que de glorieuses et de prodigieuses actions, ministères des apôtres. Si nous voulons apprendre de ces personnes comment Jésus a travaillé avec eux, comment Jésus souhaitait bâtir son Église, nous devons également revenir sur la réalité de Matthieu 16, 18. En effet, les gens de la première Église, lorsque nous les regardons, ils avaient leurs épreuves, ils avaient leurs problèmes, tout comme nous. Leur persévérance était la raison de leur victoire. Mais aussi, les promesses de Dieu ont également constitué l'une des grandes raisons de leur victoire. Dans chacune des régions, dans les villes où ils servaient Dieu, le nom de Jésus fut élevé. Mais la Bible attire également notre attention sur leurs épreuves, sur leurs problèmes, sur leurs difficultés, sur les persécutions qui ont été les leurs. Lorsque nous lisons le verset 18 de Matthieu, nous apprenons que l'Église que Jésus-Christ est venu bâtir, en quelque lieu que ce soit, cette Église sera confrontée à l'adversaire de Dieu. Elle sera confrontée aux portes du séjour des morts. Elle sera confrontée aux puissances ténébreuses. Elle sera confrontée à tout genre de difficultés parce qu'elle voudra manifester la gloire du Dieu vivant et vrai. L'apôtre Paul en son temps disait que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vous et moi, nous sommes les membres du corps de cette Église. Nous sommes membres de cette Église, de ce corps. Et cette Église est une armée formée par tous ceux qui croient, tous ceux qui servent Dieu en esprit, en vérité. Elle est confrontée dans un conflit spirituel. Elle combat par l'épée de l'esprit, et elle combat également par la puissance du Saint-Esprit, nous dit Paul à Éphésiens. L'Église combat par la puissance du Saint-Esprit. Oui, mes frères et sœurs, nous retenons certes les glorieuses et prodigieuses évolutions de l'Évangile dès la première Église. Mais nous retenons également
que les personnes que Dieu utilisa à cette époque ont eu leurs difficultés, ont eu leurs problèmes. Nous retenons aussi que l'Église à cette époque avait eu ces difficultés, ces problèmes. Mais Jésus a prophétisé, il a dit que l'Église sera confrontée aux puissances des ténèbres, au séjour des morts, mais que cette Église sera toujours victorieuse. Et vous dites avec moi, Amen. Si cette Église sera toujours victorieuse, ça veut dire que vous et moi, nous avons la victoire. Une victoire dans laquelle nous devons marcher désormais. À partir de ce soir, nous devons prier afin que nous marchions dans la victoire de l'Église de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, mais les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, vous me direz qu'actuellement, comment cette Église peut-elle être victorieuse alors qu'elle est tachée de plusieurs maux en son sein? Ici, ce sont des hommes qui sont tachés, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ a la victoire sur le diable. L'Église de Jésus-Christ a la victoire sur le péché. L'Église de Jésus-Christ a la victoire sur les épreuves. Elle est triomphe. Et lorsque cette Église sera introduite dans la présence du Père, nous comprendrons mieux ce que Jésus avait dit. Mais pour l'heure, les membres de cette Église, nous sommes confrontés à cet ennemi. Mais cet ennemi est déjà vaincu par cette Église. Et par conséquent, vous et moi, nous devons prier afin de marcher dans la victoire que Jésus a laissée à cette Église. J'aimerais que nous revenions un temps soit peu dans la prophétie d'Ésaïe au sujet des fils d'Israël. Une prophétie importante. Dieu montre à Ésaïe que les ténèbres seront accentuées sur la terre. L'angoisse sera accentuée sur la terre. Partout où vivront les fils de Dieu, présents sur la terre, l'angoisse augmentera. Les temps d'opprobre seront là. Et la prophétie du verset 8 commence par une conjonction de coordination. Du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu prévoyait, même si l'Église passe par des moments difficiles, même si vous passez par un temps difficile, nous devons prier parce que l'Église dont nous formons le corps est une Église qui marche dans sa victoire, est une Église dont Christ est le chef. Et ce n'est pas une Église dont les membres demeurent continuellement dans les défaites, dans les épreuves, dans la mort, dans le péché. Non. Il y a un temps pour tout. C'est pourquoi Dieu montre à Ésaïe, dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. À quel type de ténèbres es-tu confronté présentement? N'acceptons pas de demeurer continuellement dans les ténèbres, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. N'acceptons pas de demeurer continuellement dans l'angoisse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des tentations, il y a des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu qui nous arrivent. Nous devons les refuser au nom de Jésus-Christ. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre ce pays de Zabulon, ainsi que le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir nous apporteront de paix, de joie. Pas d'abord ici-bas, mais dans notre cœur. Nous devons avoir la victoire. Nous devons prier de sorte que les ténèbres ne règnent pas toujours sur nous. L'angoisse ne demeure pas toujours sur nous.
Et ceci doit nous amener à prier. Avec une telle promesse, nous sommes amenés à croire que notre Dieu est vivant. Et ce qu'il a dit, nous devons voir ce qu'il dit s'accomplir sous nos yeux, au nom de Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, l'église de Jésus sera confrontée à toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Mais c'est une église victorieuse. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais vous inviter à prier. Parce que la promesse de Jésus veut dire qu'en dépit des efforts acharnés du diable, en dépit des efforts acharnés des démons, par la grâce de Dieu, sa grâce souveraine, par sa sagesse, par sa puissance, Jésus qui est le chef de l'église, gardera toujours son peuple, nous donnera la victoire si nous comptons sur lui. Si nous nous appuyons sur sa main puissante, sur sa grâce, il nous donnera la victoire. Si nous avons recours à l'Éternel au nom de Jésus, Dieu nous donnera la victoire. C'est le moment de refuser quelque tas que ce soit, toute épreuve, tout problème, toute maladie, toute condition qui n'émane point de la volonté de Dieu. Nous devons les refuser. Refusons les situations qui ne glorifient point Dieu dans nos vies, dans nos maisons, etc. Dans notre communion avec Dieu, il y a des choses qui viennent pour nous empêcher de servir Dieu véritablement, de servir Dieu dans la justice, de servir Dieu dans la sainteté. Nous devons les bannir, nous devons les refuser au nom de Jésus-Christ. Et ceci nous amène également à dire, comme cette église est victorieuse, nous devons prier, frères et sœurs. Si l'église est victorieuse, par la grâce de Dieu, l'église apporte des changements dans la société. Nous devons prier pour que des changements positifs s'opèrent. Mais ces changements doivent commencer dans nos vies. Ces changements doivent également s'étendre jusque dans la nation. Ésaïe a dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Nous devons refuser que les ténèbres continuent à s'accentuer dans notre pays. Nous devons refuser que les ténèbres continuent à s'accentuer partout où se trouve un être humain qui peut voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour que la lumière de Dieu resplendisse dans les zones qui demeurent encore ténébreuses dans ce pays. Parce que telle est la volonté de Dieu, d'éclairer toutes les nations, d'éclairer les êtres humains qui sont encore dans les ténèbres, qui sont perdus, qui ne le connaissent pas. Quand bien même ils persécutent Jésus, la volonté de Dieu c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ceux qui demeurent dans la vallée de l'ombre de la mort doivent être sauvés, doivent être délivrés. Je vous invite à prier, mes frères. Je vous invite à prier, mes sœurs. Ce soir, nous prierons. Comprenons, comme l'a dit Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre elle, en réalité, les ténèbres ne se lèveront pas contre un bâtiment. Les ténèbres ne se lèveront point contre des murs, mais contre les membres du corps de Christ, contre les êtres humains, pour nous empêcher de rentrer, de marcher dans la victoire que Jésus a prévue dans ce passage. La victoire de l'Église. Marchons dans la victoire de l'Église. Marchons dans cette victoire. Et pour y arriver, prions d'abord afin de refuser au nom de Jésus. Je te demande de refuser. Si tu reconnais que l'état dans lequel tu te trouves ne glorifie pas Dieu, ça peut être ton état spirituel, ça peut être ton état professionnel, ça peut être ton état, je ne sais, social, tu refuses au nom de Jésus-Christ. Si cet état ne glorifie pas Dieu, tu le refuses au nom de Jésus.
Si tu reconnais qu'une épreuve ne vient pas de Dieu, refuse-la au nom de Jésus-Christ. Si tu sais que ce problème n'est pas dans la volonté de Dieu qui t'arrive, refuse au nom de Jésus-Christ. Si tu reconnais que la maladie qui t'arrive n'est pas dans la volonté de Dieu, refuse au nom de Jésus-Christ. Si tu reconnais que la condition dans laquelle tu te trouves ne glorifie pas Dieu, il faut la refuser ce soir au nom de Jésus-Christ. Si elle n'émane pas de la volonté de Dieu, tu la refuses au nom de Jésus. Telle est notre première emphase de prière de ce soir. Je vous invite à élever la voix. Nous refusons l'église de Jésus-Christ, dont vous et moi sommes des membres, est une église victorieuse et nous devons marcher dans la victoire de l'église de Christ. Prions à présent le Seigneur. Seigneur, ce soir, je viens te prier pour nos vies au nom de Jésus-Christ. Oui, tu as dit que les ténèbres ne prévaudront point contre cette église. Oui, la prophétie d'Ésaïe nous indique que les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, mais je prie ce soir que toute personne, que nos vies qui ont accepté des conditions ténébreuses, ô Seigneur, nous les refusons ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute condition sociale n'émanant guère de la volonté de Dieu soit refusée, soit annulée, soit refusée. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons ces conditions imposées par Satan dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous refusons, Seigneur, de nager, de demeurer dans les problèmes qui n'émanent pas de la volonté de Dieu. Nous refusons, Seigneur, les épreuves. Nous refusons de demeurer continuellement dans l'échec au nom de Jésus, dans la mort spirituelle, dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous refusons, Seigneur, au nom de Jésus, nous refusons de demeurer dans la vallée de la faiblesse, dans la vallée du péché. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons de demeurer dans la vallée des défaites spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que l'homme qui nous écoute, que la femme qui nous suit, alléluia, soit saisie de cet esprit de renoncement. Oh, alléluia, renonçons au nom de Jésus. Sois saisi de cet esprit, oh Seigneur, de révolte spirituelle contre les œuvres des ténèbres, contre les conditions imposées par le diable, contre l'aveuglement imposé par Satan. Nous refusons les maladies, les situations imposées par Satan qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, qui nous empêchent de glorifier le nom du Seigneur. Nous refusons, Seigneur, parce que l'église dont nous sommes membres est une église victorieuse. C'est l'église de Christ Jésus. Nous sommes des membres, Seigneur, et nous te faisons confiance car ta parole est vivante, parce que tu es vivant et ce que tu dis s'accomplit toujours. Seigneur, il est temps que les membres de ton corps qui est l'église, les membres de ton corps que nous sommes, Seigneur, nous sortons des conditions dans lesquelles le diable nous a emprisonnés depuis des temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, bien-aimés, je vous invite à prier. Lorsque nous lisons la prophétie d'Ésaïe, les ténèbres ne demeureront pas toujours. La lumière de Dieu resplendira toujours. Elle paraîtra. Et nous devons prier maintenant pour les changements positifs. Changements positifs dans nos vies. Des changements qui honorent Dieu. Nous devons appeler des changements que Dieu opère. Des changements, des transformations pour sa gloire. Changements sur le plan spirituel, des améliorations sur le plan social, des améliorations sur le plan professionnel, des améliorations sur le plan matrimonial, dans les foyers, dans les maisons, dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Ésaïe a dit, sur la terre, il y a l'angoisse. L'angoisse monte sur la terre.
Dieu dit, mais ceci aura une fin. Si vous êtes angoissé, demandez que la paix de Dieu vous inonde au nom de Jésus-Christ. Si vous demeurez dans l'échec, demandez maintenant un esprit de victoire au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier pour des changements positifs. Que ces changements s'opèrent dans nos vies. Que ces changements s'opèrent autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces changements s'opèrent dans le Gabon. Et que les ténèbres soient dissipées. Je vous invite à élever la voix. Alléluia. 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 Seigneur, ce soir nous t'appelons. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et celui qui l'annonce est vivant. C'est Dieu. Dieu lui-même. Seigneur, tu es la parole, une parole vivante qui agit, Seigneur. Et nous te prions ce soir, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, des changements positifs, des changements venant des cieux, des changements venant de Dieu s'opèrent dans nos vies. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan social, au nom de Jésus, des changements positifs, Seigneur, des changements qui nous amèneront à glorifier Dieu, des changements qui nous feront rentrer dans la présence de Dieu, car la Bible déclare, oui Seigneur, que ceux qui sont nés de nouveau rentreront dans le royaume des cieux. Oui Seigneur, seulement ceux qui auront des cœurs nouveaux entreront dans le royaume de Dieu. Seigneur, que ce changement commence par nos cœurs. Ce changement commence par mon cœur. Ce changement commence par le cœur de tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour que des changements, des améliorations s'opèrent par la puissance du nom de Jésus dans la vie des téléspectateurs, au nom de Jésus, dans la vie des chrétiens, dans la vie de tous ceux qui nous regardent pour la première fois. Opère un miracle, opère des changements positifs au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Seigneur, qu'un homme reçoive son miracle ce soir. Qu'une femme reçoive son miracle au nom de Jésus. Seigneur, que nos maisons reçoivent leur miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous sommes l'église de Jésus. Nous avons la victoire. Seigneur, que les gens constatent des améliorations. Alléluia. Que les gens constatent, Seigneur, des changements positifs qui seront des sujets d'action de grâce à l'Éternel, des sujets de joie, des sujets de louange à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Terminons à présent à prier afin que la lumière de Dieu resplendisse dans toutes les zones ténébreuses du Gabon. Que la lumière de Christ resplendisse. Les gens ont besoin de Jésus. Le Gabon a besoin de Jésus. Que la lumière de Christ resplendisse. Que tous ceux qui sont dans la vallée du péché des ténèbres soient éclairés. Du sommet de l'État jusqu'aux populations éclairées complètement. Et que les conditions imposées par Satan, inspirées par Satan, prennent fin et soient renversés. Église de Jésus, nous sommes dans la victoire. Ce que Satan amène, nous pourrons nous garder continuellement prisonniers. Oh Seigneur, ce soir nous crions à toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Christ resplendisse dans toutes les zones ténébreuses du Gabon, dans tous les milieux ténébreux, Seigneur, que cette lumière visite tous et toutes celles qui sont dans l'ombre de la vallée du péché, dans l'ombre de la vallée des ténèbres, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, éclaire
Éclaire ceux qui sont encore dans l'obscurcissement. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui ne te connaissent pas encore. Je te prie, Seigneur, et de ramener tous ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, tous ceux qui ont désobéi. Je te prie de les ramener, de les éclairer à nouveau par la puissance du nom de Jésus. Éclaire, Seigneur. Éclaire, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que toute la nation soit éclairée, que les zones ténébreuses, au nom de Jésus, laisse jaillir tout ce qui a de mauvais, que cela soit emporté par le flot du sang de Jésus-Christ. Nous voulons un pays où la grâce de Dieu surabonde. Nous voulons une nation éclairée par la lumière de Dieu. Nous voulons une nation qui glorifie le Seigneur. Seigneur, que toute la sémence de notre adversaire, à quelque niveau que ce soit détruite au nom de Jésus. Que tout ce que Satan a semé dans le Gabon pendant les heures sombres, pendant les nuits, Seigneur, pendant les heures d'inattention, de vigilance, Seigneur, soit chassé, soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Oh, donne-nous la victoire parce que nous sommes l'Église. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ces moments. Béni soit ton nom pour la victoire. Béni soit ton nom parce que les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos vies qui sont bénies ce soir. Sois loué, alléluia, parce que les conditions sont changées, les états sont améliorés. Seigneur, les problèmes trouvent des solutions ce soir. Mon Dieu, mon Père, merci pour la gloire de l'Éternel qui sera visible. Sois loué à jamais. Dans le nom de Jésus, amen. Merci d'avoir prié avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous restons connectés. Notre prochain rendez-vous sera jeudi à partir de 18h pour notre moment d'enseignement et d'édification en présence de notre Dieu qui nous enseigne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons et continuez à prier. Dieu vous bénisse.